Je ne sais pas si vous saviez, mais selon la tradition, Paul a écrit d'abord la lettre aux Galates, ensuite la première lettre aux Thessaloniciens qu'on est en train d'étudier. Ensuite, dans l'ordre, il a écrit 2 Thessaloniciens, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Romains, Philippiens, Éphésiens, Colossiens, Philémon, 1 Timothée, Tite et 2 Timothée, qui est sa dernière lettre. Et le contexte de la prédication ou des versets qu'on va voir ensemble ce matin en est un d'exhortation. On a vu dans les dernières semaines que Dieu appelle ou que Paul parle et explique ce qui va se passer vers la fin des temps. Que vraiment, puis Pasteur David et Pasteur Serge ont vraiment mis l'accent. J'étais déçu parce que Pasteur Serge nous a pas donné la fameuse date du retour du Seigneur. Bon, ça, faut que j'en parle avec mes deux compagnons d'œuvre. Parce qu'un nous l'avait promis, puis l'autre l'a pas accompli. Mais ça étant dit, surtout dans cette histoire-là, ce qu'on comprend, c'est que Paul exhorte le peuple à être prêt. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on arrive à la fin du chapitre 5 de la première épître aux Thessaloniciens. Et à partir du verset 12, aller jusqu'à la fin, c'est des exhortations punchées, très courtes, mais qui commencent d'une façon très précise. Et nos versets de ce matin, d'ailleurs, toute la dernière partie du chapitre 5, c'est ça, je vous dis, mais l'exhortation de ce matin, les versets de ce matin, on va lire dans quelques versions différentes. Dans la version Martin, ça nous dit au chapitre, encore une fois, 1 Thessaloniciens 5, chapitre 12, versets 12 et 13, nous dit « Or, mes frères, nous vous prions de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous et qui président sur vous en notre Seigneur et qui vous exhortent et d'avoir un amour singulier pour eux. À cause de l'œuvre qu'ils font, soyez en paix avec tous. » La version Semeur nous dit, Or mes frères, nous vous demandons plutôt, frères et sœurs, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail et vivez en paix entre vous. Et finalement, la version Louis II, plus standard, celle qu'on connaît, nous dit « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection. À cause de leur œuvre, soyez en paix entre vous. » Voyez-vous, les traductions peuvent différer un peu, mais le message demeure le même. Et il s'agit d'encourager les croyants à travailler main dans la main avec le leadership que Dieu leur a imparti, que Dieu leur a donné. Et non seulement travailler ensemble, mais les appuyer, se rallier, se soucier, prier, remercier Dieu pour les leaders qui sont là pour eux. Et on va regarder ensemble ce matin quelques mots rapidement. Le premier mot qu'on va regarder, c'est le mot qui est traduit par reconnaître, qui est traduit par apprécier, qui est traduit par avoir de la considération. Le mot eido en grec. Le mot eido en grec donne le sens de connaître. Et quand je dis connaître, il est utilisé plus de 600 fois dans le Nouveau Testament, 16 fois dans la première lettre aux Thessaloniciens. Donc, il faut comprendre que c'est un mot qui revient souvent, qui est utilisé de façon dans différents contextes, et il donne un sens, une connaissance acquise par expérience, avoir appris à connaître, être parvenu à connaître, acquérir la connaissance par l'expérience. Il s'agit ici d'une connaissance profonde et d'une connaissance qui inclut respect et appréciation, qui implique connaître et valoriser. Valoriser ceux qui travaillent diligemment pour vous, si on les disait d'une autre façon. Respecter ceux qui travaillent diligemment pour vous.
Ce mot est parfois référé ou utilisé pour parler de la relation entre un homme et une femme. Et je parle vraiment, et là j'espère que les enfants sont ailleurs, de relation physique de laquelle naîtra un enfant. On dit au sens biblique, l'homme connut sa femme. Et ensemble, ils ont un enfant. Il y a, c'est le sens de connaître une personne et sa valeur. Donc, je ne sais pas si vous saisissez, on reçoit des fois des commentaires de toutes les sortes. Juste avant, un autre mot qui est important de saisir, c'est considérer, c'est comprendre, c'est apprécier. En bon québécois, se mettre à sa place. Une des choses que Dieu nous appelle en tant que chrétiens, c'est d'apprendre à se mettre à la place de celui qui nous dirige. D'ailleurs, la Bible nous encourage à imiter. Paul nous encourage à imiter lui et les autres disciples. Et nous encourage, Christ nous encourage à imiter lui, à l'imiter. Donc, et souvent, on va recevoir des commentaires du genre, je sais pas pourquoi, mais quand tu prêches, j'ai l'impression de te connaître. J'ai l'impression de te découvrir. J'ai l'impression de t'apprendre, d'apprendre à qui tu es. Et à ça, on peut répondre, si tu écoutes attentivement, tu vas apprendre à me connaître parce que ce que je te délivre, c'est mon cœur. Ce que je te délivre, c'est ma vie, c'est ma passion, c'est ce que je crois, c'est ce que j'espère pour toi. Ce que je te donne quand je prêche, c'est mon cœur qui se déverse envers toi, envers l'Église, envers les brebis. C'est pas juste une apparence, un beau veston ou quoi que ce soit d'autre genre. Ce n'est pas en sachant à quoi je ressemble que vous apprenez à me connaître. Vous me connaissez quand vous savez ce que je ressens. Vous me connaissez quand vous savez ce qui sort de mon cœur. La bouche parle de l'abondance du cœur. Donc, vous me connaissez quand vous connaissez les passions de ma vie. C'est la même chose pour chacun des pasteurs qui prêchent. Prêcher, c'est plus que communiquer des mots. C'est livrer son cœur pour affecter le changement dans la vie des gens. Dans mon travail séculier, je suis considéré comme, je vous dirais, un bon communicateur. Je suis considéré comme quelqu'un qui est capable, qui a les compétences pour bien livrer, bien préparer et bien livrer des présentations qui expliqueront le message ou ce qu'on veut passer ou les idées ou le ralliement, etc. Donc, je suis considéré comme ça. Mais quand je prêche, c'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui est important. Quand je prêche, c'est la vie ou la mort qu'on prêche. N'importe quel pasteur. Les personnes qui nous écoutent ne doivent pas seulement entendre le message. Le but de la prédication, c'est que des vies soient transformées par une application personnelle du message de la parole de Dieu dans chacune de vos vies. Savez-vous, le dictionnaire Webster nous dit de la prédication que c'est encourager l'acceptation ou l'abandon d'une idée ou d'un plan d'action. Et Rick Warren dira, si l'objectif de Dieu pour chaque croyant est de nous transformer en une ressemblance totale avec le Christ, alors l'objectif de la prédication est de motiver les gens à développer des convictions chrétiennes, soit à penser comme Christ, comme Jésus, un caractère semblable au Christ, soit se sentir comme Jésus, et une conduite semblable à celle de Jésus. Tout autre objectif de la prédication devient secondaire dans ce contexte-là ou dans cette pensée-là. C'est facile d'être malpoli, de critiquer. C'est facile d'être indifférent à celui qu'on ne connaît pas profondément ou intimement.
Mais quand vous connaissez quelqu'un, quand vous reconnaissez et que vous connaissez quelqu'un, quand vous êtes parvenu à le connaître par expérience, quand vous comprenez la passion de son cœur, il y a un type de respect qui émane de cette connaissance-là. C'est ça que ce verset-là nous dit. Il vous revient donc de parvenir à connaître vos dirigeants. C'est un défi que je vous lance ce matin, d'apprendre pour les respecter, les apprécier, les admirer, les comprendre ou comprendre leur dignité, leur valeur. Vous devez parvenir à les connaître. Une fois que vous parvenez à les connaître, vous leur démontrez ce type de respect. 1 Timothée 5 nous dit que les anciens qui dirigent, bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'emmuselleras pas le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Je veux ouvrir une parenthèse ici. Je veux ouvrir une parenthèse qui est importante. Je tiens à vous dire que ceci, toute cette pensée-là, toute cette idée-là est liée, est en harmonie avec le soutien financier. Une fois encore, je veux juste vous donner un avertissement. Le problème qu'on a, nous, dans les églises, c'est qu'on a tendance à voir le pasteur comme le PDG d'une entreprise commerciale et les autres dirigeants comme des patrons de la même entreprise. Et comme on s'attend à être servi par cette même entreprise, notre perception devient faussée. En fait, l'Église n'est pas un service qu'on offre, c'est un privilège qu'on reçoit. Un peu comme un hôpital. Et particulièrement ici au Québec, le système de santé est plutôt bien développé. On ne devrait pas voir un médecin comme un service qui nous est dû. On devrait voir le médecin comme un expert qui nous aide et nous dirige vers les bonnes méthodes et la bonne médication. Le pasteur, dans cette image-là, dans ce contexte-là, est un expert de la parole de Dieu qui l'étudie, la comprend pour pouvoir l'expliquer, qui l'expérimente pour pouvoir vous dire et l'illustrer dans la vie de son Église, de sa congrégation. C'est un expert du savoir-vivre chrétien qui nous aide à vivre une vie chrétienne saine. J'ai déjà dit à mes confrères qui sont à temps plein dans le ministère à quel point leur vie est pas normale, à quel point leur vie est pas en lien avec ce que les brebis vivent, avec ce que une partie de leur journée de travail consiste à prier pour chacun de nous. Ça fait partie de leur job. Nous, tous ceux qui travaillent en milieu séculier le savent, vous ne pouvez pas prendre du temps sur votre job pour prier. Okay? Votre boss ne va pas vraiment bien le prendre ou le comprendre, alors que pour le pasteur, c'est attendu, c'est espéré qu'il va le faire. Une partie de notre journée ou de la journée d'un pasteur consiste à étudier la Bible, préparer des prédications qui vont nourrir le peuple. Claude a déjà raconté cette anecdote où, alors qu'il terminait sa préparation pour le dimanche suivant, il trouvait plus son téléphone cellulaire. Et quand il s'est téléphoné, il a entendu la vibration provenant de sa bibliothèque parce que son téléphone était resté dans les pages d'un commentaire biblique qu'il avait utilisé dans un livre qu'il avait utilisé. Le pasteur est une ressource que Dieu lui-même a appointée sur nos vies pour nous aider à démystifier les méandres de notre vie chrétienne, à démasquer l'ennemi de nos âmes, à démontrer l'amour de Dieu pour nous, à défaire les liens qui nous tiennent liés et comprendre les pièges qui sont placés sur nos routes. C'est important de comprendre la connexion qui existe entre
le travail du pasteur et la façon pour nous de le connaître, de le reconnaître et de le faire aussi de façon financière. C'est tellement nécessaire que le pasteur ait pas ça dans la tête, ait pas les troubles financiers dans la tête. Nos pasteurs, en plus, sont des gens qui ne s'endettent pas, qui font très attention à leurs finances. Et c'est important de reconnaître et de connaître l'importance que les finances viennent faire dans le respect, dans la reconnaissance, dans la considération qu'on va avoir pour eux. Si vous le faites déjà, soyez bénis et continuez de le faire. On a énormément de gens dans l'Église qui le font, qui sont fidèles. Et on veut vous remercier, tous ceux qui le sont. Et si, pour une raison ou pour une autre, vous avez cessé de le faire, de grâce, je vous encourage à recommencer. Peu importe la circonstance qu'on vit actuellement, la vie de l'Église doit continuer, le travail et le ministère doivent continuer et on a besoin de ça. Nous sommes tous ouvriers dans la moisson, chacun pour sa part, nous dit la parole de Dieu. Donc, Dieu nous appelle à avoir à reconnaître et à développer cette capacité-là de comprendre ce que le pasteur dit, de comprendre ce que le pasteur vit, d'être là. Il n'est pas question ici de connaître le nom de ses enfants ou de son adresse ou son code postal. Le but, c'est de connaître son cœur et comment chacun des pasteurs de l'Église ici, mais beaucoup de pasteurs que je connais aussi ont à cœur l'Église, ont à cœur les fidèles et veulent voir chacun de vous grandir, évoluer, devenir pleinement le potentiel, développer pleinement le potentiel que Dieu a pour chacun de vous. Et ça, là, c'est ça qu'il faut être capable de reconnaître. La deuxième idée derrière ces versets-là, c'est l'idée qui est véhiculée par le mot « egeomai » ou « egeomai », dépendant comment vous voulez le prononcer, les deux sont acceptés. Le verset suivant, au verset 13, nous dit d'avoir un amour singulier. Un amour singulier, ça c'est un amour unique, un amour différent, un amour singulier. D'avoir une grande estime dans d'autres versions et beaucoup d'affection pour eux dans d'autres versions à cause de l'œuvre qu'ils font. C'est ce que le verset nous dit, à cause de l'œuvre qu'ils font. Ça peut ressembler au premier, le mot à la première idée, mais il signifie aller plus loin, au-delà de juste reconnaître, de juste connaître. Ça nous demande d'aimer. Puis si je reprends mon image de tantôt, un homme et une femme peuvent se connaître sans s'aimer. Mais l'amour va venir couvrir et l'amour va venir donner tout son sens au fait de se connaître, au fait de connaître. Donc, et le mot ici, le mot clé, c'est le mot amour, d'aimer, d'estimer, d'avoir beaucoup d'affection, pas à cause de leur personnalité. Je veux juste préciser que le pastorat, c'est pas un concours de personnalité. OK? Le pastorat, c'est pas un concours de personnalité. Le pastorat, c'est une réponse à un appel. Alors, quand Dieu nous demande, quand Paul nous demande, et que Dieu nous demande au travers la main de Paul, d'aimer, d'avoir un amour unique, comme on a vu, une haute estime affectionnée, être attendri par, en bon québécois,
je te l'aime. Être capable de démontrer notre amour de façon tangible, que le pasteur, s'il y a une chose qui va donner des ailes à votre pasteur, c'est s'il se sent apprécié, aimé, sachant qu'il fait une différence dans vos cœurs et dans vos vies. S'il y a une chose qui fait une différence, j'ai déjà utilisé cette illustration-là, mais moi, quand je finis de prêcher, j'ai une sorte de baromètre avec laquelle je vis. Okay? Je l'aime, mon épouse. Mais il y a des fois où est-ce que je finis de prêcher et elle garde le silence. Ouch! Ça fait mal. Il y a d'autres fois où je finis de prêcher, puis là, elle me dit tout ce qui a été bon, tout ce qui a été correct, puis elle me dit, puis finalement, elle va finir par me dire une ou deux affaires qui sont à corriger, mais il y a tellement eu d'enrobage, puis il y a tellement eu, et j'ai tellement l'impression qu'elle a apprécié ce qui s'est passé au travers de mon exercice, que ça me donne des ailes. Puis ça me dit, OK, c'est correct. Seigneur, je le sais que tu es avec moi. Comprenez-vous? Le pasteur a besoin, une des plus grandes difficultés qu'on vit en tant que pasteur, c'est quand on termine une prédication, on descend de la tribune, puis on n'entend rien ou à peu près rien de comment les gens ont aimé ou apprécié. Et comment les gens ont apprécié le ministère. Pas juste les paroles, les images, puis le show qu'on a donné, là, mais tout ce qui concerne le ministère, tout ce qui concerne la différence. Est-ce que ça veut dire que nos pasteurs sont parfaits? Absolument pas. Je peux vous dire, pour côtoyer l'équipe pastorale, que moi, le premier, on est loin d'être parfait. On est loin d'être l'idéal pastoral du monde existant aujourd'hui. Mais chacun de nous autres, on a un cœur pour l'Église, on a un cœur pour vous, on a un cœur pour vous voir grandir, pour vous voir vous épanouir dans le Seigneur. Chacun de nous autres, on ne peut pas faire autrement que de reconnaître qu'on est là, qu'on veut tellement voir l'Église grandir, on veut tellement voir l'Église prospérer, on veut tellement voir les fidèles de l'Église devenir pleinement ce que Dieu veut que vous deveniez. Donc, et c'est ça qui fait en sorte qu'on devrait apprécier les pasteurs à cause de l'œuvre qu'ils font, pas à cause de la personnalité qu'ils ont. Je le sais, il y en a certains qui sont moins accessibles, qui ont une façon de penser, ou pas une façon de penser, mais une façon d'agir, soit parce qu'ils sont gênés, soit parce qu'ils sont mal à l'aise, ou parce que tout simplement, ils sont faits comme ça. Le but, c'est pas de reconnaître comment ils sont fins puis ils sont bons. Le but, c'est de reconnaître comment ils répondent à l'appel que Dieu a placé sur leur vie et que ça a un impact sur nos vies, sur nos cœurs. Ça, c'est la façon de reconnaître. Vous, je ne sais pas si vous remarquerez au chapitre 4 de Galates, verset 14, que Paul est mis à l'épreuve dans son corps. Donc, on ne sait pas exactement ce qui se passe avec son corps, avec le corps de Paul, mais on parle de problèmes avec les yeux, on parle de différents problèmes, mais Paul dit aux Galates, et mis à l'épreuve pour mon corps, vous n'avez montré ni mépris, ni dégoût. Il y en a parmi vous autres qui auraient pu s'arracher les yeux si vous auriez pu le faire pour me les donner. Donc, il y a vraiment une sorte de reconnaissance et d'amour qui est là, que Paul ressent, qui fait en sorte que malgré ses limites, il peut répondre pleinement à l'appel de Dieu qui est placé sur sa vie. C'est ça, l'esprit en arrière de cette idée-là, de cette pensée-là. C'est ça l'attitude. Peu importe la personnalité, peu importe les choses qu'on est moins à l'aise avec, cette personne-là est en train de répondre pleinement à l'appel que Dieu a placé sur sa vie. Chacun pour sa part. Et ça, il faut être capable de reconnaître, il faut être capable d'aimer.
Et la prochaine diapo nous montre ce que ça ne veut pas dire de reconnaître nos leaders. Ce que ça ne veut pas dire, premièrement, le pasteur n'est pas le gourou de nos vies. OK? Juste que vous sachiez. Il n'est pas Dieu sur terre, ni sa représentation. Dieu est Dieu. Il est un être humain qui se met au service de Dieu. Il est donc faillible et risque aussi de se tromper des fois. Il est donc de notre responsabilité de chrétien de lire et de comprendre la Bible. Il est de notre responsabilité de chrétien de prier et parler avec Dieu sur une base très régulière, plus que quotidienne. Il est de notre responsabilité de chrétien de développer notre relation avec Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi. Il est de notre responsabilité de chrétien de questionner quand on ne comprend pas. Il n'y a aucun pasteur qui va fermer la porte si on va poser une question franche et honnête. Au contraire, il est de notre responsabilité de chrétien de connaître notre Dieu en profondeur. Le pasteur s'attend à cela de la part de ses brebis. La deuxième chose que le pasteur n'est pas, il n'est pas l'arbitre de nos conflits. Allô? On a une tendance, nous les croyants, c'est de se tourner vers le pasteur pour qu'il nous dise qu'on a raison, puis que l'autre a tort quand on est en conflit. Mais aucun pasteur ou leader spirituel quelconque n'est établi sur nous comme juge ou arbitre de nos conflits. Le bon pasteur, lorsqu'un chrétien vient le voir pour une situation conflictuelle, va l'écouter, puis il va le renvoyer vers la personne avec qui il est en conflit pour que cela se règle entre elles. Il va suivre à distance la situation et ne va intervenir qu'en dernier recours pour amener chacune de ses brebis à apprendre à bien gérer les conflits. Les conflits vont arriver partout où il y a deux pécheurs ensemble. Il va finir par y avoir des situations conflictuelles et il faut apprendre à les gérer. Et ça, c'est le rôle du pasteur. Il n'est pas l'arbitre de nos conflits. Il n'est pas non plus le soutien de nos faiblesses. Il peut bien nous consoler et nous prendre dans ses bras des fois. Il va sûrement compatir avec nous dans nos situations, mais il n'acceptera pas de nous laisser dans nos faiblesses. Un enfant qui va voir son père en pleurant parce que Félix-Antoine a pris son jouet, le père va sûrement le consoler, mais il ne le laissera pas garder une attitude égoïste. Il ne laissera pas son enfant devenir un enfant gâté qui ne pense qu'à lui. Ça, c'est ce que le pasteur n'est pas. Maintenant, ça veut dire quoi? Le pasteur est un guide, pas un gourou. Il est un guide dans nos vies. Le pasteur est un guide, il est un être humain qui est capable de se mettre à votre place. Il ne peut pas tout comprendre, mais il peut aider. Il peut guider dans la lecture, la compréhension de la Bible. Il peut nous guider dans nos prières. Il peut nous guider dans le développement de notre relation avec notre Dieu et Sauveur. Il peut et veut répondre à vos questionnements. Quand on ne comprend pas quelque chose, il peut et veut nous aider à connaître notre Dieu en profondeur. La brebis peut s'attendre à cela de la part de son pasteur. Deuxième chose, il est un conseiller dans nos conflits. Une des tendances que nous avons, les êtres humains, c'est de se tourner vers le pasteur pour nous dire qu'on a raison et que l'autre a tort. Mais aucun pasteur
ou leader spirituel va vous dire juste que vous avez raison. Le bon pasteur, lorsqu'il voit une situation conflictuelle, va l'écouter, puis il va vous renvoyer vers la personne avec qui vous êtes en conflit pour que ça se règle entre vous deux. Il va être là, il va supporter à distance, mais il ne va pas faire, encore une fois, l'arbitre. Il va vous conseiller pour vous amener à devenir mature et à régler vos conflits. Et dernière chose, il est un soutien, il n'est pas le soutien de nos faiblesses, mais il est un soutien dans nos faiblesses. Il peut bien nous consoler, nous prendre dans ses bras des fois, mais il va nous parler d'une façon mature pour nous aider à devenir matures. Un enfant qui va voir son père en pleurant parce que Félix-Antoine a pris son jouet, le père va certainement le consoler. Mais il va ensuite lui apprendre à partager. Ça, c'est ce qu'un pasteur va faire. Parce qu'il sait que s'il ne le fait pas, l'enfant va devenir faible dans la vie, parce qu'il va être gâté, parce qu'il va s'attendre à des choses qui n'arrivent pas nécessairement. Et le père veut que son enfant soit solide face à la vie, et le pasteur veut que ses brebis soient solides face à la vie. Alors, il y a vraiment quelque chose à comprendre dans le fait de ce que ça veut dire pour nous reconnaître nos leaders. Éphésiens 4, les versets 11 à 15 nous dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. C'est vous autres, ça. C'est nous, ça. Les saints, c'est nous. Vous êtes saints. Parce que vous avez été mis à part, parce que vous avez été sauvés, vous êtes saints. Pour le perfectionnement des saints, pour votre perfectionnement en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme et de femme, fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par les tromperies des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité, dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alors, l'appel du pasteur, c'est de rendre son Église mature. Il est là pour, si on relit les versets, pour votre perfectionnement. Il est là pour votre édification. Il est là pour préserver l'unité. Il est là pour votre connaissance. Il est là pour votre maturité. Il est là pour votre croissance. C'est ça que Paul nous encourage à reconnaître de nos pasteurs, de nos leaders, de ceux que Dieu a placés sur nous. Comment ça se vit, ça? Eh bien, Hébreux 13, verset 7 nous dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » C'est clair que Dieu nous appelle à s'approcher et à comprendre et à saisir le travail qui a été fait, la croissance qu'on a vécue juste à la connaissance et à côtoyer les pasteurs qui sont placés sur notre vie. Souvenez-vous, le mot mnémoneux en grec, d'où on tire le mot mnémonique. Donc, tout ce qui est lié à la mémoire. Ça donne le sens d'exercer notre esprit, de se souvenir, de ressasser les paroles. Le sens va jusqu'à l'idée de faire une répétition, comme quand on fait une pièce de théâtre. Il y a quelques années, à Waterloo, à l'église Nouveau Départ, on avait fait une pièce de théâtre qui avait eu beaucoup de succès, qui s'appelait Scrooge,
l'histoire de Ebenezer Scrooge que ma fille Chanel dirigeait à l'époque. Et j'avais fait l'esprit des Noëls présents comme rôle. Mais, bien des années avant, dans une autre église que nous avions à l'époque, dirigée cette fois par l'épouse du pasteur de l'époque, on avait fait la même pièce de théâtre. Et dans cette pièce-là, j'avais fait Scrooge. Et là, vous regardez la photo, puis vous dites, mais c'est quoi la différence avec aujourd'hui? Je vous répondrai à l'époque, j'avais 25 ans de moins, j'avais 25 livres de moins, puis mes cheveux et ma barbe étaient teints en gris pour l'occasion. Aujourd'hui, c'est naturel. Et pour cette présentation-là, je faisais le rôle d'Ebenezer Scrooge. Et il y avait énormément de textes à apprendre. Et c'est mon épouse qui m'a aidé à apprendre plusieurs pages de textes, tout en m'aidant aussi dans l'interprétation. Et je vais vous dire quelque chose, j'en ai bavé. Vraiment, c'était pas facile. Il y avait beaucoup de choses à apprendre. Et curieusement, ma femme semblait y prendre un malin plaisir. Bref, c'est l'idée qui est véhiculée derrière cette illustration et l'idée qui est véhiculée derrière « Souvenez-vous de ceux qui vous dirigent ». C'est un sens c'est pas juste une question de se souvenir de la personne, c'est une question de relire ce qu'il a écrit, de réécouter ce qu'il a prêché, de prendre des notes, de comprendre, d'exercer notre esprit à se rappeler des paroles de nos conducteurs dans la foi. Il y a vraiment dans cette question-là ou dans cette image-là une notion de faire ça. Et comment ça s'exprime? Hébreux 13 encore, le verset 17, un peu plus loin, nous dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Et là, nous, les êtres humains, on a donc de la misère avec la notion d'obéissance. On a l'impression qu'obéir, ça veut dire une confiance aveugle. Ça veut dire de juste se fermer à la trappe, puis de rester en arrière, puis de rien faire, puis de rien dire, puis de juste le suivre. C'est pas ça que ça veut dire. Obéir, ça donne pas juste le sens de ça. Ça va plus loin que ça. Mais nous, dès notre naissance, notre mère nous demande d'arrêter de pleurer, on pleure plus fort. De pas toucher, on tend la main. De pas prendre, on s'élance. De partager, on garde pour soi. De garder pour soi, on se met à partager. Hein? Parle-en pas, on se met à dire à tout le monde. De ne pas aller à quelque part, on va y aller. De ne pas faire, on va le faire. De faire, on va pas le faire. Je sais pas si vous comprenez l'idée, mais on est vraiment conditionné à ne pas aimer l'obéissance. Pourtant, en tant que parents, on sait très bien que ce qu'on demande est sain et a pour but de nous protéger, de protéger notre enfant, d'empêcher des difficultés, de promouvoir la personnalité, etc. Dieu a placé dans l'Église, particulièrement l'Église Fusion, des leaders, des hommes qui cherchent à bien répondre. Sachez que quand on vous demande d'obéir, ou quand la Bible nous demande d'obéir, elle demande aussi au pasteur d'obéir. C'est réciproque, parce que ce qu'on obéit, on doit obéir au Seigneur, on doit obéir à la parole de Dieu. Fait que c'est pas malsain,
c'est un contexte normal d'éducation, de croissance, de maturité que toutes les familles vivent. Et oui, on n'a pas cette facilité-là, mais par la grâce de Dieu, cherchons à comprendre et à saisir que quand la Bible, quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous demande d'obéir, c'est pas contre nature, c'est au contraire ce que Dieu nous demande. Et c'est Dieu qui nous appelle à le faire pour l'avancement de son œuvre, parce que lui connaît ce que nous, on ne connaît pas. Et je ne suis pas en train de vous dire que les pasteurs sont connectés tellement qu'ils connaissent et qu'ils savent tout ce que Dieu veut faire. Non. Je suis en train de vous dire qu'eux sont inspirés par Dieu et que c'est ça que Dieu veut comme ordre. Fait que c'est juste une question de comprendre que Dieu a placé des leaders dans l'Église, des hommes qui cherchent à bien comprendre, qui sont loin de la perfection, mais qui sont en chemin vers la perfection, comme la parole le dit, qui savent qu'ils ne sont pas parfaits ou infaillibles, bien au contraire, mais qui cherchent votre bien, votre croissance, qui soutiennent votre marche chrétienne, qui encouragent votre ressemblance à Christ, et surtout, qui sont remplis de bonne volonté, remplis du désir de vous voir grandir, d'acquérir la maturité nécessaire à votre vie chrétienne. C'est pas toujours un contexte facile. Mais si vous regardez ou si vous vous souvenez, le vol 1549 de US Airways, le 15 janvier 2009, un Airbus A320 effectuant le vol US Airways 1549 est victime d'une collision avec des avions, avec des oiseaux. D'une panne des deux moteurs au-dessus de la ville de New York, aux États-Unis. L'avion de la compagnie US Airways, piloté par Chesley Sullenberger et son copilote Jeffrey Skiles, percute une compagnie de bernage du Canada peu après avoir décollé de l'aéroport de LaGuardia de New York. Le commandant de bord, Sullenberger, parvient à faire amérir son avion sur le fleuve Hudson face à Manhattan au bout de 5 minutes et 8 secondes de vol. Les 155 personnes à bord sont secourues par des bateaux à proximité et l'accident ne fait aucune victime. Cet amérissage devient connu sous le nom du miracle d'Hudson et un membre du Conseil national de sécurité des transports américains l'a décrit comme étant l'amérissage le plus réussi de l'histoire de l'aviation. Le bureau a rejeté l'idée que le pilote aurait pu éviter d'amérir en retournant à LaGuardia ou en se déroutant vers l'aéroport suivant de Teterboro dans le New Jersey. Les pilotes et agents de bord ont reçu de nombreux honneurs ainsi que des prix distinction, dont notamment la médaille de l'Association des pilotes et des navigateurs en reconnaissance de leur réalisation aéronautique héroïque et unique. Maintenant, ça c'est cute. Mais là, je vous demande pendant 30 secondes de vous mettre dans la peau des passagers. OK? Je vous demande pendant 30 secondes d'oublier tout ce qui se passe, d'oublier le pasteur ou le pilote, d'oublier tout ça. Là. Mettez-vous pendant 30 secondes dans la peau des passagers. L'avion vient de décoller, il fait froid dehors, tout est pour le mieux, dans le meilleur des mondes, tout le monde est à chaleur, tout le monde se rend à destination. Tout d'un coup, soudainement, on entend, je ne sais pas si vous avez déjà pris un avion, mais on entend les moteurs quand on est dans un avion. On les entend. Ça vrombit tout le temps. On a un vrombissement continuel tout le temps. Et tout d'un coup, alors qu'on est là dans les airs, on n'entend plus de bruit. Les moteurs couplent. L'avion vient de décoller. Le capitaine prend la radio puis vous dit « On vient de frapper des oiseaux ». Moi, il y a quelques années, c'est un running gag d'ailleurs à la compagnie pour laquelle je travaille, il y a quelques années, j'ai frappé une perdrix en partant de Granby pour m'en aller vers
Belleuil. Et je suis arrivé à Belleuil, j'ai même pas remarqué, je suis rentré travailler. Personne. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a pris une photo puis qui nous a envoyé la photo en disant Gilles, tu ramènes la fonte de Granby à Belleuil. Donc, pour moi, l'histoire de frapper des oiseaux, ça a-tu un impact à ce point-là? Mettez-vous encore dans la peau des gens qui sont dans l'avion. Donc, on frappe un banc d'oiseaux, les 2 moteurs sont brisés, que le capitaine vous dit. On plane présentement. Et pour vous garder en vie, je vais amérir dans un fleuve d'eau froide entre New York et New Jersey. Mais faites-vous-en pas, on va s'en sortir, je vous accorde. Comprenez-vous? Une fois le choc initial causé, on plonge, on se retrouve dans l'eau et le capitaine et les membres d'équipage vous disent « Mettez vos gilets de sauvetage, on sort. » On sort? On sort où? On est dans l'eau. On va faire quoi là? Et là, le capitaine vous dit « Tenez-vous debout sur les ailes de l'avion. » Non mais quelle situation délirante! Quelle situation incompréhensible dans la tête de ces gens-là. Est-ce que c'est pas déjà arrivé dans votre vie chrétienne que des fois, vous avez entendu une consigne ou quelque chose venant d'un pasteur puis que vous avez dit « Il comprend absolument rien de ce que je suis en train de vivre. » Est-ce que ça vous est déjà arrivé? De penser que le pilote ne sait pas de quoi il parle. Là. Il ne réalise pas là, ce qu'il nous demande de faire. Dieu, tu ne réalises pas ce que tu es en train de me demander de faire. L'équipe que vous voyez là, le commandant Sullenberger, Jeffrey Skies à l'autre bout, les 3 agentes de bord, Donna Dent, Doreen Welsh, Sheila Dale, ont tout mis en œuvre pour sauver les gens, les passagers. C'est eux, l'équipe, qui, contre vent et marée, a gardé en vie 150 personnes par leur sang-froid et leur calme, par leur connaissance et leur compétence, par le soutien les uns envers les autres et envers les passagers. La photo suivante nous montre les 155 survivants. 1 an après l'événement, 35 recommandations sont sorties de cet événement-là. 50% des recommandations ont été ajoutées au programme de formation des pilotes. Aucun blessé grave n'a été enregistré. La majorité des personnes qui ont été blessées ont été traitées pour des chocs post-traumatiques. Mais ce qui me frappe dans cette histoire-là, savez-vous, c'est quoi? C'est la réaction du pilote, du commandant de bord, lors de l'événement, dans les heures qui ont suivi. La chose qui l'obnubilait, c'est que lui avait la liste des 150 passagers et des 5 personnes de l'équipage. Il n'a pas été capable de dormir. L'histoire nous raconte qu'il n'a même pas été capable de se changer, de prendre une douche, tant qu'il n'a pas été sûr que tout le monde était vivant, que tout le monde était correct. À partir du moment où il a entendu, un peu comme Jésus, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu. À partir du moment où il a entendu 155 rescapés, il a été capable de respirer, de se permettre de se reposer, d'aller prendre une douche, de se changer et de revenir à lui. Ça, c'est ce qu'un pasteur ressent. Espère. Le vrai berger va faire ça. Il va avoir de la misère à dormir pour sa congrégation. Il va être en prière pour sa congrégation. Il va chercher à être créatif pour sa congrégation. Il va prier pour sa congrégation. Il va étudier la parole pour sa congrégation.
Il va préparer des prédications, des enseignements, des rencontres d'édification, des courriels de réponse, des lettres d'encouragement pour sa congrégation. Si un membre de la congrégation souffre, il va souffrir lui aussi. Le but d'un pasteur, c'est de s'assurer que toute sa congrégation soit en sûreté, en position de salut, de travailler à leur salut. Voilà plutôt ce que Paul nous demande de reconnaître, d'apprécier, de considérer de la part de nos leaders. Voilà pourquoi il nous demande d'avoir un amour singulier, une grande estime, beaucoup d'affection pour nos leaders. Parce que nos leaders donnent leur vie pour l'Église. On peut toujours choisir une autre carrière dans la vie. Et beaucoup de nos leaders, je connais Pasteur David pour savoir qu'il a déjà voulu et qu'il avait commencé les démarches pour être professeur d'école, professeur d'éducation physique. Lui, il était promis à une carrière intéressante. Dieu a changé la donne. Et Pasteur David, comme bien d'autres pasteurs, a choisi de répondre à l'appel. C'est ça que Dieu nous demande de reconnaître. Les inquiétudes, le souci, l'amour qu'on veut, l'espérance qu'on a de voir chaque fidèle grandir. Amen. Et je veux terminer avec la dernière partie du verset 13 nous dit « Soyez en paix entre vous ». D'autres versions, la Vulgate des versions plus vieilles, disent « Soyez en paix avec eux ». En parlant des leaders. Embrassez-les avec un amour fraternel. D'autres versions vont dire soyez en paix en vous-même, comme se référant à la paix intérieure. Et quand on lit ces versets-là, qui arrivent comme à brûle-pourpoint à la fin d'un verset, on pourrait, dans un premier jet de lecture, se dire que c'est déconnecté, que c'est pas en lien. Puis les versets qui suivent nous donnent plein d'autres encouragements, d'autres exhortations qui sont courtes, qui sont punchées. Vous allez le voir avec Pasteur Serge, Pasteur David dans les prochaines semaines. Mais quand on lit ça dans un premier jet de lecture, on pourrait croire, on pourrait penser que c'est déconnecté de reconnaître nos leaders. Ça n'a pas de lien. Et pourtant, il y a un lien direct entre le fait de démontrer de l'amour et de vivre en paix. 2 Corinthiens 13:11 nous dit « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et l'amour de Dieu et de paix sera avec vous. » Donc, J.K. Beale, un commentateur, nous dit « La paix résultera de l'amour qui grandit entre les croyants et particulièrement entre les bergers et leur congrégation. À l'inverse, l'animosité grandira quand la dissension vient infecter les relations. » Et vous remarquerez qu'au début de ces versets-là qu'on a lus ensemble, Paul nous encourage. Paul nous dit, nous vous demandons, frères, et il y a vraiment comme une notion d'encouragement. Quand il arrive à cette partie-là, c'est un impératif, ça devient un impératif, comme si Paul encourageait tous les croyants à être en paix avec leurs bergers.
et entre eux au sein de l'Église. Et quand je parle de l'Église, je parle pas de l'Église locale, je parle du corps de Christ. Et pourtant, il vient en disant, ou en terminant en disant, soyez en paix entre vous. Et là, c'est plus une question de demander, c'est une question, un va venir avec l'autre. Il y a comme une sorte d'idée de passation de, si vous faites ça, voilà ce qui va arriver. Soyez en paix entre vous. Il n'y a rien de plus distrayant dans le sens nous enlever du but ou nous éloigner du but, de plus attristant, de plus difficile et de plus douloureux que la discorde entre les croyants. J'irai jusqu'à dire qu'il n'y a rien de plus émotionnellement dérangeant pour les pasteurs que lorsqu'ils doivent traiter des cas de discorde entre les croyants. C'est désœuvrant pour un pasteur de devoir travailler à régler des situations conflictuelles au lieu d'être en train de nourrir le peuple, au lieu d'être en train de voir à la croissance de la congrégation. Cet appel à vivre en paix avec les autres, c'est une exhortation qui revient souvent dans le Nouveau Testament, à plusieurs places. Et là où un homme est fidèle à donner le meilleur qu'il peut par la force de l'Esprit de Dieu. Dieu nous appelle, chacun de nous, à vivre en paix entre nous pour être ce que Dieu veut qu'on soit en tant qu'Église. S'il y a une chose qui définit l'Église Fusion à venir jusqu'à maintenant, c'est cette notion-là qu'on a ensemble, d'unité, de paix, de rechercher, pas la division, de rechercher, pas les choses qui vont nous éloigner les uns des autres, mais tout ce qui pourrait nous rapprocher, nous raccorder. Ça, c'est ce qui nous définit et c'est ce que Dieu, l'exhortation qu'on a lue ensemble ce matin, se termine avec cette pensée-là d'être en paix entre nous, de chercher à être en paix entre nous. C'est tellement important, tellement précieux de comprendre, de saisir, de voir à quel point l'appel de Dieu est là sur nos vies, d'être en paix, puis d'être connectés les uns avec les autres, avec notre leadership, autant que le leadership veut être connecté avec chacun de vous autres. Il y a tellement cette capacité-là, ce potentiel-là d'une Église qui reconnaît son leadership, qui prie pour son leadership, qui soutient son leadership, et vice-versa, et que tout le monde, on est en paix les uns avec les autres. Quelle recette de succès en termes d'Église! À combien de personnes vont vouloir s'intégrer dans une Église comme celle-là? Parce qu'on est accrochés les uns aux autres, parce on se soutient les uns les autres, parce qu'on s'aime les uns les autres. S'il y a une chose qui définit l'Église Fusion, c'est ça. Et s'il y a une chose dont je suis fier, c'est de faire partie du comité pastoral comme on est, avec le groupe qu'on est, avec malheureusement Pasteur Raymond qui a pris sa retraite, mais qu'on aime et qui nous manque. Mais ce souci-là qu'on a d'être en communion les uns avec les autres et avec l'Église. Que Dieu puisse nous utiliser pleinement. Que Dieu puisse développer dans chacun de vos cœurs, vous qui êtes là à la maison présentement, devant vos tablettes, vos téléphones, vos ordinateurs, vos télévisions, peu importe. Dieu veut que vous soyez en paix. Dieu veut que vous reconnaissiez vos leaders, que vous reconnaissiez la bénédiction qui coule et que vous soyez en paix les uns envers les autres, les uns avec les autres. C'est absolument une bénédiction pour nous en tant qu'Église, en tant que leadership, et pour vous en tant qu'Église, de vivre dans cette situation-là. Donc, continuons de prier
pour notre leadership. Continuons de prier pour les pasteurs, pour les anciens, pour que Dieu suscite des nouveaux et que notre Église puisse continuer de grandir et de prospérer par la grâce de Dieu. Pas prospérer financièrement, mais prospérer par la grâce de Dieu en âme. Seigneur, on te remercie encore une fois pour qui tu es, ce que tu fais, la grandeur de ton amour pour nous, la parole qui a été apportée ce matin, Seigneur Dieu. Bénis nos cœurs, bénis nos pensées. Donne-nous, Seigneur Dieu, d'être fortifiés et donne-nous, Seigneur Dieu, d'être à l'écoute de ce que ton Saint-Esprit veut faire dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies. Bénis nos cœurs, bénis le reste de cette journée et que nos esprits, Seigneur Dieu, puissent trouver en toi la paix. Amen. Soyez bénis. On se revoit bientôt.